Bonjour et bienvenue pour la quittance du mois de juillet. Donc comme tous les mois, nous allons voir les messages à transmettre pour chaque signe du zodiaque. Et donc on va commencer avec les Sagittaires. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ce message est pour vous. Donc c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et donc on va regarder les messages qu'il y a à transmettre, les informations. Donc pour ce mois de juillet 2025, pour les Sagittaires. On commence avec le chariot, donc il peut y avoir des déplacements durant ce mois de juillet, donc ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être des vacances pour certains aussi, durant ce mois de juillet. En tout cas, on avance, on prend la route, on va de l'avant. Il y a la notion de justice. Alors, ça peut être un équilibre qui revient dans votre vie. Ça peut être pour certains des décisions de justice qui arrivent à vous. Peut-être qu'il y aura besoin de se déplacer. Donc, voyez ce qui vous parle. On parle de mal, encore une fois, on parle de partir, on prend notre sac à dos et puis on s'en va. Donc ça peut être un déménagement pour certains également, ça peut être un départ, encore une fois, en vacances. Ça peut être un nouveau départ aussi, peut-être suite à une décision de justice ou besoin de retrouver un équilibre dans notre vie. Donc on quitte là où on est. Ça peut être au niveau professionnel ou personnel. Et d'ailleurs, il y a la maison Dieu. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine là durant ce mois de juillet. Donc, soit c'est un emploi qui s'arrête pour aller ailleurs, soit c'est un déménagement. On quitte là où on est. Il y a vraiment, durant ce mois-là, vraiment pour certains, une envie de partir, un ras-le-bol. On en a marre, on prend notre sac, notre baluchon et on s'en va. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que qui va être déclencheur, en tout cas, qui nous donne envie de partir, justement. Ça peut être partir à l'aventure, quitter un peu là où on est pour pouvoir aller ailleurs. Et il y a la roue, donc il y a bien quelque chose là, il y a bien un changement pour vous les excusez-moi, pour vous les Sagittaires, j'en perds ma voix. Pour vous les Sagittaires, durant ce mois de juillet, vous voyez, la roue elle tourne, on arrive sur un nouveau cycle. Donc encore une fois, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Là, c'est les grandes lignes un peu de votre mois de juillet qu'on a. Donc il y a vraiment, on prend la route, on déménage, on part en vacances, on a besoin peut-être de retrouver son équilibre dans sa vie. Il y a peut-être un certain ras-le-bol, on ne se plaît plus là où on est, on a envie d'ailleurs en fait. Donc on est bien sur un changement, peut-être une fin de cycle. Donc on va regarder avec un autre jeu. Bon, vous voyez, on a le lâcher-prise. Là, c'est ce qui ressort. On a envie de souffler, de décompresser. Peut-être que l'année a été un peu compliquée pour certains. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des choses qui vous ont pris du temps, des projets qui vous ont pris du temps. En tout cas, on a des retombées positives. Donc, c'est quand même plutôt bénéfique cette carte. On a envie de souffler, on va vers quelque chose de mieux. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement des vacances qui sont bien méritées. On a travaillé toute l'année là. On a envie de lâcher prise, de décompresser. Il y a la réussite. Pour certains, ça peut être des projets sur lesquels on a travaillé depuis longtemps qui vont prendre forme durant peut-être cet été. Ça peut être ça aussi. Des
des intérêts oubliés. Alors vous voyez, vous êtes peut-être oublié durant cette année. Là, on vous demande au mois de juillet vraiment de reprendre contact avec vous, hein. De penser peut-être à votre enfant intérieur. Ça peut être ça pour certains. On a vraiment besoin de se recentrer sur soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose là qui s'écroule. Ça peut être aussi de la fatigue, hein, également, hein. Une rencontre forte. Alors pour certains, il peut y avoir donc là clairement une rencontre, hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le renforcement de votre amour, hein, si vous êtes en couple, hein. Peut-être qu'on vous dit, si vous êtes en couple, euh, peut-être faire des projets à deux, se reconnecter à son couple, à son amour, hein. Peut-être qu'il y a eu un moment soit d'éloignement, ou soit ben, chacun était dans son travail, et puis vous voyez peut-être pas beaucoup, hein. Donc il peut y avoir le besoin de se retrouver. Et puis pour d'autres, hein, il y a clairement une rencontre, hein, parce qu'on a la roue derrière, hein. Donc il y a le destin qui se met en route. C'est peut-être la fin du célibat pour certains, hein. On vous dit peut-être que pour certains, on sort un peu de cette solitude, on sort de l'ombre, on sort de ce puits-là, hein, et puis on n'est plus tout seul. Voilà, vous voyez, hein, il y avait une période peut-être de stagnation, hein, où c'était bloqué. Alors je pense que, enfin, ce qui ressort, c'est beaucoup peut-être au niveau du mental. J'ai l'impression que c'est de la fatigue. On a beaucoup travaillé, on est là. Ça peut être sur des projets, ça peut être au niveau professionnel. Voyez ce qui vous parle. J'ai l'impression que là, on a besoin de souffler. C'est ce qui ressort du moins. Ah ben, vous voyez, il y a encore la notion d'enfant intérieur, hein. Peut-être le besoin de retrouver cet enfant en vous, hein. La joie de vivre, l'innocence, le lâcher prise, hein, accepter ce qui vient sans se poser de questions. Ça peut être ça. On a les retombées positives derrière, hein. Donc là, on vous dit bien, vous pouvez souffler et lâcher du lest, hein. Il y a une réconciliation, donc avec la réussite, une réconciliation avec soi-même, hein. Il y avait la notion d'équilibre avec la justice, hein, au niveau de la balance, hein. Peut-être besoin, encore une fois, de se retrouver soi-même, hein. Et il y a la protection, la réalisation, hein. Donc vous voyez ce que vous avez mis en place là, c'est en train d'avoir des retombées positives, c'est en train de se mettre dans le concret, de se réaliser. Alors ça peut être des projets de voyage, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de déménagement. On a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs, ça peut être des formations, hein, pour faire carrément autre chose, ça peut être ça. Réponse qui tarde, alors vous voyez là, c'est sur la rencontre, hein. Donc on vous dit pour certains, hein, encore un peu de patience, hein, et l'amour arrive, hein. Donc peut-être qu'il y en a certains, ça faisait un petit moment qu'ils étaient célibataires, hein, et ils attendaient ça depuis un moment, de rencontrer quelqu'un, hein. Donc là on vous confirme, il y a bien quelqu'un qui arrive, hein. Peut-être être encore un petit peu patient, hein, mais ça arrive. Il y a les fausses paroles, les mensonges. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont déçu, qui vous ont blessé. Euh, il y avait le lâcher prise là, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de pas faire attention à ces personnes, à ces paroles, et puis, euh, et puis avancer, hein. Peut-être que ça vous bloquait aussi dans vos projets, dans votre vie, hein. Les personnes qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, qui vous jugent. Voilà, peut-être que voilà, ça vous tracassait, ça vous travaillait, vous étiez tout le temps dans le mental à repenser à ça, hein. Donc là, on vous dit bien de lâcher ça, hein, de peut-être vous éloigner de ces personnes-là, et puis de plus faire attention à ces paroles, hein. Bon, encore une fois, vous voyez, changement imminent, hein. J'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, ça va bouger là durant cet été.
Moi, c'est ce que je ressens, vraiment un ras-le-bol et on a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie d'avancer dans notre vie et on y va, on fait le pas. Hein. Le chariot était ressorti tout de suite. Hein. Vie antérieure, donc c'est vraiment se reconnecter à soi, reconnecter à ses envies, hein. Se reconnecter à ses racines, à ce qu'on veut vraiment. Et il y en a la transformation. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive, transformation peut-être en vous-même, en votre façon de penser. Peut-être que vous avez ras-le-bol, je sais pas moi, d'être trop gentil. Et puis vous vous dites, bon, ben maintenant, je pense qu'à moi. Et puis voilà, et c'est pas être égoïste de penser qu'à soi. Hein. C'est important aussi de se faire passer en premier. Hein. Amour de soi qui arrive aussi avec la rencontre. Hein. Donc là, vous avez vu, il y avait les réponses qui tardaient, je disais tout à l'heure, pour les personnes peut-être qui attendaient quelqu'un depuis longtemps. Là, ce qu'on cherche à vous dire, c'est d'abord vous donner de l'amour pour pouvoir aimer et être aimé. Hein. C'est important aussi de s'aimer soi-même hein, avant d'être aimé. On parle de jugement, alors en plus avec les fausses paroles, les mensonges, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont jugé, que ce soit sur votre comportement, sur vos idées, sur vos projets. Euh, bon, ça, voilà, il y a toujours des personnes comme ça. Peut-être que ça vous a un peu bloqué à un moment donné, hein, dans vos choix. Mais bon, là, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol et vous avancez. Hein. Et lien vers la vie antérieure, hein, encore un qui est ressorti juste à côté. Hein. Donc là, on vous dit bien de vraiment de vous recentrer sur vous-même, sur vos racines, sur ce que vous aimez vraiment. Euh, voilà, peut-être que votre passion, vous pouvez en faire un métier. Ça peut être ça pour certains. Hein, voyez si ça vous parle. Hein. C'est vraiment une reconnexion avec soi-même. Là, on parle d'ex-partenaire. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, justement, pour certains, un ou une ex-partenaire qui vous jugeait, qui peut-être vous a bloqué, vous a ralenti, hein, ça peut être ça. On parle de apaisement des émotions. Donc, vous voyez, avec la transformation, hein. Donc pour certains, hein, enfin pour beaucoup, j'ai l'impression que vraiment on est là sur une phase justement hein, d'élévation. Hein. Ce qui ressort vraiment là pour l'instant, c'est vraiment le message, la reconnexion avec soi-même. On fait ce qu'on a envie, on fait ce dont on a envie, avec quoi on se sent vraiment en symbiose, hein, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Hein. Et d'ailleurs, il y a la libération des blocages. Vous voyez, hein, quand on se donne de l'amour, hein, ça peut débloquer beaucoup de choses. Donc peut-être que pour certains, il y a à travailler sur l'amour de soi. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort hein, là vraiment durant ce mois de juillet, les Sagittaires. Hein. Bon, on va regarder un petit peu avec un autre jeu. On a la paix, la sérénité. Hein. Encore une fois, là, on vous dit, ça y est, tu peux souffler. Ce que tu as mis en place, on a vu qu'il y a des retombées positives. Ce que tu as envie de faire, on a vu que tu pouvais y aller. C'est le moment d'y aller, là. Il y a le yin et le yang, c'est la symbiose. Hein. Donc, c'est ce que je disais. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre hein, qui va vraiment être en adéquation avec ce que vous cherchez. Hein. Vraiment deux êtres qui sont complémentaires. Pour les couples, ça peut être vraiment des projets où vous vous sentez bien tous les deux, hein, des projets communs. Ça peut être une concrétisation aussi d'un amour, hein, ça peut être ça. Au niveau professionnel, ça peut être des associations aussi. Hein. En tout cas, il y a vraiment un réel équilibre qui va se créer chez vous, les Sagittaires.
Alors pour certains, hein, parce que je le redis, c'est un tirage général. Hein. Là, on parle de campagne, alors c'est peut-être partir à la campagne, ça peut être besoin de repos, besoin de, encore une fois, il y a le personnage là du fou qui était ressorti, hein, où il prend son baluchon, il s'en va. C'est vraiment cette notion-là de un peu de s'éloigner. Hein. S'éloigner, prendre du temps pour soi, se reposer, se reconnecter avec la nature aussi. Là, on parle de contrat. Alors, je parlais en début peut-être un déménagement. Alors, est-ce que c'est ça? Ça peut être un déménagement au niveau professionnel aussi, hein, un déménagement personnel sur le plan privé. En tout cas, il y a des papiers de signer. Hein. Je parlais aussi peut-être pour certains de concrétisation au niveau du couple. Hein. Donc ça peut être un mariage, un Pax, en tout cas des papiers. Il y a des papiers de signer en tout cas. La sirène, donc attention quand même aux belles paroles, aux flatteries, hein, aux personnes qui vous caressent dans le sens du poil. Hein. Alors il y a les papiers à côté, donc pour certains, hein, s'il y a des documents à signer, bien lire les documents, faire attention à ce qu'on signe, réfléchir avant. Hein. Vous voyez là, c'est la mort. Hein. La mort, c'est aussi la transformation. Hein. Il y a bien quelque chose qui se termine pour pouvoir repartir sur autre chose, sur du nouveau. Hein. Et il y a la paix qui est derrière, donc c'est quand même très positif, hein, les Sagittaires. Vous voyez là, on a pareil, hein, là, on est zen, on est en adéquation avec ce qu'on fait, avec qui on est. On a beaucoup de projets, peut-être de nouveaux projets en tête hein, qu'on a envie de mettre en place. On a un homme là qui ressort hein, encore, donc ça peut être une rencontre d'un homme pour certains. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Voyez ce qui vous correspond. Hein. Ça peut être une personne qui habite à la campagne. Hein. En tout cas, il y a une énergie masculine. On parle de famille, ça peut être donc créer une famille. Vous voyez, hein, pour les personnes peut-être qui sont en couple, je parlais de concrétisation, de papier signé. Ça peut être l'arrivée d'un bébé ou l'envie d'avoir un enfant, l'envie de créer une famille, ça peut être ça. Hein. On a l'abondance, donc au niveau financier, hein, c'est quand même plutôt positif, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Ça peut être des projets faits avec son compagnon, sa compagne, des projets de famille. Hein. Pour certains, ça peut être la rencontre d'une personne, peut-être qui a déjà des enfants. Hein. Ça peut être ça, quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Et là, on parle encore une fois, hein, comme le chariot, hein, il y a des déplacements à prévoir. Donc soit c'est des déplacements durant l'été, des vacances, ou soit c'est carrément un déménagement, parce qu'il y avait vraiment cette notion de j'en ai ras-le-bol, je prends mon sac et je m'en vais. On a vu la tour qui s'écroulait, hein, la roue aussi, l'envie de passer à autre chose, pardon, un nouveau cycle qui arrive. Hein. Là, on parle de séduction. Alors, ça peut être pour certains, si on était sur la rencontre, ça peut être l'envie de séduire, hein, l'envie de draguer un peu. Alors, toujours dans le respect, hein, évidemment. Bon, ben, vous voyez, je parlais de naissance tout à l'heure. Hein. Donc, pour certains, il y a clairement l'envie de créer une famille, d'avoir un enfant. Peut-être que c'est la venue d'un enfant durant ce mois de juillet. Hein. Peut-être que c'est une personne qui a un enfant. Pour d'autres, ça peut être vraiment un projet qui se met en place. Hein. Et vous voyez, on retrouve son équilibre. Hein. On est encore une fois en symbiose. Hein. On retrouve son équilibre. Ça peut être
travailler aussi sur les chakras hein, pour certains, afin de retrouver son équilibre, faire des exercices d'ancrage. J'ai l'impression que tout se met en place dans le bon ordre pour vous les Sagittaires. Là, on parle de l'hiver. Alors, on était sur un tirage du mois de juillet. Alors, peut-être que c'est des projets qui vont durer tout le reste de l'année. Peut-être, voilà, jusqu'à l'hiver, jusqu'à cette fin d'année. Hein. Ça ressort sur l'abondance. Peut-être qu'il peut y avoir des rentrées d'argent. Peut-être qui vont arriver en cette fin d'année. Si c'est des projets qu'on veut mettre en place, peut-être qu'on va peaufiner tout ça durant cet été et puis recevoir les fruits de son labeur durant cet hiver. Hein. Ça peut être ça également. Bon. Bon, le papillon, la transformation, hein, encore, hein, ça insiste là-dessus. Hein. On est sur un nouveau cycle, hein, les Sagittaires. Le travail, la fourmi, hein, on vous dit là de travailler, de continuer sur votre route, hein, sur vos projets, que ce soit au niveau professionnel, personnel, hein, encore une fois. Là, on vous dit de continuer vos efforts. Hein. Ça peut être une rencontre aussi dans le milieu professionnel, c'est possible aussi. Vous voyez, là, il y a la petite lampe magique, hein, donc vos souhaits, vos vœux, c'est le moment de faire des vœux parce que ça va se réaliser. Hein. Donc pour certains, on voit bien que ça peut être un enfant, ça peut être fonder une famille. D'ailleurs, on parle, vous voyez, de réseau, de connexion, l'étoile d'araignée, hein, c'est vraiment les connexions qui se font pardon, par rapport au destin. Hein. Donc les personnes qui vous sont destinées arrivent sur votre route, les projets qui vous sont destinés arrivent sur votre route. Peut-être faire attention aux synchronicités, voilà, aux choses qui arrivent sur votre route hein, durant cet été. Et on parle de phénix, vous renaissez de vos cendres. Hein. Bon, ben les Sagittaires, si on fait un petit peu un bilan de ce mois de juillet, là, c'est quand même très positif. Hein. On voit bien que durant ce mois de juillet, il y a clairement des déplacements. Alors, ça peut être pour des vacances, ça peut être professionnel, ça peut être carrément un déménagement. Parce que pour certains, je vois qu'il y a vraiment un ras-le-bol. On a envie de passer à autre chose. Peut-être on a envie d'aller vivre ailleurs. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête pour pouvoir, après, hein, vous voyez, hein, la roue, elle tourne. Hein. Donc pour pouvoir aller sur autre chose, hein. Pour moi il y a clairement une fin de cycle pour beaucoup. Et il y a vraiment cette envie on en a marre, on a envie de souffler. D'ailleurs ça va être ça durant le mois de juillet. Hein. Vous pouvez souffler, respirer, mettez vos projets en place, avancez, écoutez-vous. Hein. Il y avait beaucoup la notion aussi de se recentrer sur soi, se recentrer sur ses envies. Peut-être travailler sur vos chakras, bien vous ancrer. En tout cas, il y a bien de bonnes choses qui arrivent. Hein. Pour les couples, il peut y avoir des projets faits en famille. Ça peut être des projets de déménagement. Pour beaucoup, ça peut être aussi des projets de bébé. Hein. Il y a beaucoup ce truc-là qui ressort pour certains, hein, l'envie de créer une famille, d'avoir un enfant. Ou peut-être c'est tout simplement un enfant hein, qui arrive durant ce mois de juillet. Donc félicitations pour si ça vous concerne. Hein. Pour d'autres, il y a une rencontre hein, qui se fait, hein, possible dans le cadre professionnel. Hein. C'est peut-être possible aussi, ou alors durant les vacances, hein, si vous partez en vacances. Hein. En tout cas, on a envie de changement, on avance, on se met en marche, on se met en route et puis on y va quoi. Donc les Sagittaires, prenez confiance durant ce mois de juillet, c'est le moment d'avancer, de mettre vos projets en place, vous pouvez y aller. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite un bon mois de juillet les Sagittaires et je vous dis à bientôt.